Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un tout nouveau module du fabricant de Berlin Atov Project, le LX Euclid. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne comme ce nouveau siège pour le montage et ces quelques likes que l'on voit dans les dernières vidéos. Merci. Vous aussi, si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. LX Euclid, c'est un séquenceur de déclenchement à 4 canaux basé sur des rythmes euclidiens, mettant l'accent sur la jouabilité et l'édition rapide. C'est rendu possible grâce à une interface utilisateur innovante et très bien pensée, basée sur un écran circulaire entouré de 2 anneaux tactiles, permettant édition rapide et performance aisée. Euclide, c'était un matheux de l'époque de la Grèce antique. Le gars a pondu un traité fondateur pour cette discipline. Autant dire, c'est pas de la petite frappe. Tellement que l'on retrouve même son influence dans le monde de l'Eurorack et LX Euclid lui emprunte son blaze pour nommer son alchimie. Bref, comme d'habitude, commençons par détailler l'interface du module. Ainsi, le module se compose de 2 grands anneaux circulaires tactiles, un écran couleur, 6 boutons rétro-éclairés, 9 points de connexion, 4 LED de couleur. Il fait 16 HP de large et consomme 120 mAh au 12 volts et 7 mAh au moins 12 volts. Dans le détail, LX Euclid offre 6 entrées, dont une entrée horloge, une entrée de réinitialisation et 4 entrées CV, captant des signaux de moins 5 volts à plus 5 volts. Nous avons 4 sorties gate accompagnées de LED colorées permettant un repérage facile sur l'écran. Le bouton Tap permet de régler le tempo au doigt, si je puis dire, lorsque le module suit sa propre horloge. Les boutons 1, 2, 3 et 4 permettent de sélectionner le canal à éditer. Le bouton Config ouvre soit la configuration d'un canal à des fins d'édition, soit l'écran de configuration globale. On verra tout ça dans le détail, pas de souci. Arrêtons-nous un peu sur les fonctionnalités qu'offre LX Euclid. Comme dit, c'est un séquenceur type euclidien. Là où il sort largement de l'ordinaire, c'est qu'il offre de nombreuses fonctions vraiment pratiques. Perso, ce qui me plaît bien, c'est les possibilités de rotation et de mise en sourdine des canaux, les 8 emplacements de pré-réglage, les probabilités et le contrôle en tension des paramètres par canal. Outre ces fonctionnalités, le module propose également d'intervenir sur la durée de gate, la division de l'horloge par canal, un système de macros permettant d'assigner les anneaux à ce que l'on veut, comme nous le verrons, ainsi que 4 différents algorithmes pour le séquenceur. Bref, il y a de quoi s'amuser et l'utilisation est très fluide. Pour éditer un motif, on choisit le canal, on arrive sur la page d'édition du rythme. L'anneau extérieur, c'est la longueur du motif et l'anneau intérieur, le nombre de battements. Si on appuie une seconde fois sur le bouton du canal, on règle probabilité et décalage. Pour revenir sur l'écran principal, on enfonce le bouton une 3e fois. Pour configurer un canal, pareil, on le sélectionne et on enfonce Config, et là on choisit sur quoi on veut intervenir avec l'anneau intérieur, puis le même anneau pour modifier. Le truc bien, quand on est sur un paramètre, on peut le régler facilement sur les autres canaux en enfonçant le bouton de canal approprié. Du coup, on va vite et c'est assez fun. Dans le process, c'est pas rare de tomber sur des accidents heureux, et ça, les accidents heureux, tout le monde aime bien. Bref, allons un peu plus dans le détail. Pour ça, j'ai préparé un pré-réglage. On va aller le chercher avec Config et Preset. On va travailler sur un motif très simple pour le tuto. À l'évidence, un séquenceur euclidien est plutôt fait pour des parties bien plus originales. Le canal jaune joue 4 pas sur une mesure à 4 temps. Le canal rouge joue la même chose pour l'instant. Le canal bleu et le canal turquoise sont muets. Pour commencer, je vais diviser l'horloge par 2 sur les 2 premiers canaux. J'enfonce le bouton de canal jaune, puis Config, puis Clock Div, et là, je sélectionne 2 avec l'anneau interne. Pour revenir en écran de base, j'enfonce Tap. On va allonger puis décaler le canal rouge. Pour ça, j'enfonce le bouton et j'utilise l'anneau extérieur.
Puis j'enfonce à nouveau le bouton et l'anneau extérieur c'est la probabilité et l'intérieur c'est le décalage. En mode horloge interne, sur l'écran principal, on peut relancer le motif en gardant enfoncé Tap, et quand on le relâche, tous les pas sont alignés et le motif repart du début. Prenons le canal bleu, pour le démuter, je touche la position 6 heures sur l'anneau extérieur, vu que j'ai configuré cet anneau pour la mise en sourdine. Pour l'éditer, j'enfonce son bouton. Pour allonger le motif, c'est l'anneau extérieur et on ajoute des pas avec l'anneau intérieur. Pour ajouter un facteur aléatoire, on enfonce de nouveau le bouton du canal, puis on va utiliser l'anneau de probabilité à l'extérieur. Chaque canal peut être configuré indépendamment en le choisissant et en enfonçant Config. CV pour assigner les entrées CV à certains paramètres comme réinitialisation, longueur de gate, battement/pulse, rotation, probabilité, roulement/fil, soit un battement sur chaque pas, muet, le canal est en sourdine. Clear CV réinitialise le CV assigné. Ici, j'ai réglé chaque canal pour émettre un roulement/fil à l'arrivée d'une tension de contrôle sur l'entrée CV1 via Juniper, qui reçoit une horloge depuis la sortie partagée du canal rouge. Le canal bleu subit quant à lui une rotation avec une tension de contrôle en entrée CV3. On peut choisir un algorithme par canal parmi euclidien linéaire, c'est un rythme euclidien standard, euclidien exponentiel et euclidien exponentiel inverse, les battements tendent à s'accumuler au début ou à la fin du rythme. Et enfin, euclidien symétrique. Après ça, on trouve la durée du déclencheur /gate en millisecondes. On peut choisir une valeur aléatoire autour de la valeur sélectionnée, pratique pour contrôler les enveloppes par exemple. Voilà pour l'édition des motifs, facile et amusant donc. Il nous reste à voir la configuration globale, accessible en enfonçant Config depuis l'écran principal. Preset, c'est ici qu'on va stocker et sélectionner nos 8 pré-réglages. Le premier écran, c'est la sélection, et le second écran, c'est la sauvegarde via l'anneau intérieur. Macro, c'est pour affecter une fonction aux anneaux parmi lesquels aucun, réinitialisation, longueur, battement/pulse, c'est le nombre de battements, rotation, probabilité, fil et mise en sourdine mute. Avec More, on accède à la source d'horloge, interne ou externe. En mode interne, il faudra utiliser Tap pour définir le tempo. Enfin, on peut régler la sensibilité des anneaux parmi haute, moyenne et basse. Dans ce patch, j'utilise LXEclid via son horloge interne comme générateur de gate pour moduler Taro la coupe de modulaire maritime via des enveloppes et fonctions de Fuji de Vostok. Ici, je profite des possibilités de motifs vraiment très organiques et les entrées CV. Gaeto, du même fabricant, reçoit le signal de canal bleu et sert à muter le canal jaune à chaque frappe du bleu Sidechain Mute Style. Les autres entrées CV sont routées vers divers paramètres.
Dans ce patch-ci, j'utilise Helix Euclid comme un séquenceur de percussion. Les canaux passent en fil via le CV1 et le canal bleu subit une rotation via le CV3, ce qui donne ce groove saccadé sur les cymbales. L'horloge vient de PAM, le canal rouge est réglé sur 10 pas et le turquoise sur 11, mais grâce à l'entrée Reset, je le fais tourner en 4/4. Il y a quelques exemples de patch dans le manuel, je vous laisse le consulter pour les plus curieux. Voilà, on a fait le tour du Helix Euclid de la maison Atov Project, un séquenceur euclidien qui remplit ses promesses, fun, pratique et café de fonctions hyper cool. Le module devrait d'ores et déjà être dispo chez votre revendeur préféré. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.